Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, eh bien, on se voit pour un nouveau prénom, un nouveau saint patron. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars et nous sommes à la Saint-Amédée. Eh bien, Amédée, c'est un prénom qui n'est pas commun. Et Amédée, en fait, c'est ce qu'on appelle un prénom mythologique. Pourquoi? Eh bien, parce que dans Amédée, il y a Médée. Voilà, Médée était une figure mythologique et on y reviendra tout à l'heure. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en fait sur le prénom Amédée? Quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses défis de vie aussi? Eh bien, sachez que Amédée, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, il y a le côté âme, le côté aider. Et donc, ça veut dire que Amédée, vous avez, vous aussi, eh bien, un rôle très important à jouer dans votre vie pour vous. Et c'est un défi qui est assez conséquent. Ça a l'air simple quand on en parle, mais en fait, c'est assez, on va dire, compliqué pour certaines personnes quand elles commencent à expérimenter ça. J'ai nommé la réception des cadeaux. Voilà, vous aussi, en fait, hein, comme certains prénoms, hein, vous êtes programmé pour recevoir énormément de cadeaux dans votre vie. Et donc, dans une première partie de vie, vous auriez tendance à vouloir vous débrouiller tout seul, par exemple, faire les choses tout seul, alors que vous pouvez être aidé, vous pouvez aller rechercher de l'aide. Mais non, hein, puisque vos ancêtres, hein, on va dire que vous êtes relié à certains ancêtres qui se sont faits tout seuls. Et donc, il y a cette fierté de dire non, moi, j'ai pas été aidé par les gens, j'ai réussi tout seul. Et donc, vous aussi, vous avez dans vos mémoires ce fait de réussir tout seul. Eh bien, en fait, vous, contrairement aux autres, vous ne pourrez pas le faire totalement dans votre vie. Vous serez limité si vous faites comme ça. Pourquoi? À quoi ça sert en fait d'être aidé, de se faire aider? Tout simplement que, on va dire que vous avez votre vécu, hein, vous avez votre expérience, vous avez bénéficié d'une éducation, de votre famille, de l'école, aussi de la société, du village, pourquoi pas, hein, où vous étiez au début. Après, il y a peut-être eu des déménagements, etc. Sachez que tout ça, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle des filtres. Et ces filtres vont nous permettre de voir les choses avec un champ de vision. C'est comme si on avait devant nous en fait une fenêtre qui était plus ou moins grande, d'une certaine forme aussi, et on va pouvoir voir le paysage avec cette fenêtre-là. Mais il y a des choses que nous ne verrons pas forcément. Et donc, c'est pour ça que le fait d'être aidé, ça vous permettra d'avoir accès aux fenêtres des autres. Et petit à petit, vous pourrez vous servir des autres, justement, pour augmenter votre champ de possibilités. Votre fenêtre va s'agrandir de plus en plus. Et eh bien, le fait de vous faire aider, ça vous donnera beaucoup plus de force, beaucoup plus de moyens aussi, beaucoup plus de possibilités. Et donc, Amédée, c'est un prénom qui porte en défi de vie eh bien, le fait de demander des conseils. Au moins ça. Par la suite, après, quand vous récupérez ces conseils, vous avez quand même une responsabilité dans votre vie. Cette responsabilité va se situer dans les choix que vous allez faire. Et donc, même si les gens vont vous donner des conseils, vous devez, à un moment donné, choisir ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Et donc, il y a certaines personnes, du coup, à qui vous écouterez leurs conseils parce que ça vous plaira, et d'autres ben, que vous n'écouterez pas vraiment leurs conseils parce que ça vous plaît moins. L'important, c'est que quand vous ne mettez pas en place les conseils que certaines personnes vont vous donner, l'important sera de leur expliquer pourquoi vous ne mettez pas leurs conseils en place. Ça fait que les gens comprendront pourquoi et la fois d'après, ils pourront continuer à vous donner des conseils et vous pourrez continuer à choisir en fait de les mettre en place ou pas. Sachez que Amédée, c'est aussi quelqu'un dont le défi de vie va être ben, à un moment donné d'avoir son libre arbitre parce que les gens autour de vous seraient tentés eh bien, de faire des choix pour vous. Là, on appelle ça du sacrifice. Et vous, si vous acceptez ça, à partir de là, eh bien, vous mettrez des choses en place dans votre vie, vous développerez en fait une certaine capacité d'abondance dans votre vie, mais cette capacité sera ben, au final limitée à un moment donné parce que vous l'aurez fait avec l'énergie des autres. L'important, c'est de le faire avec votre énergie. C'est là que vous allez pouvoir vous expanser. Et c'est pour ça que vous avez cette responsabilité vis-à-vis de votre vie. Voilà. Vous pourriez être tenté à un moment donné de mettre en place les conseils de certaines personnes et d'en être victime.
ça aussi, mais c'est simplement une position, c'est une posture, voilà, victimisation ou responsabilité. Vous, votre rôle sera en fait d'avoir la responsabilité de faire vos propres choix. Ça sera extrêmement important dans votre vie. Voilà. Le prénom Amédée finit aussi par la sonorité D. Cette sonorité-là est en lien avec des addictions par les jeux. À l'époque, c'était les jeux 2D. Et donc, si vous allez au casino, pensez à vous prendre un budget et surtout de ne pas le dépasser. Ce sera extrêmement important parce que vous pouvez forcément développer cette facilité d'addiction pour les jeux en général. Voilà. Sachez que quand on a un prénom qui porte une addiction, c'est pas forcé. Dans les mémoires, c'était par rapport à un moyen en particulier. Là, c'était sur le jeu. Pour vous, ça peut être sur énormément de choses. Maintenant, dans notre société actuelle, on peut être addict à plein de choses. À la nourriture, on peut être addict au travail, on peut être accro au sexe, pourquoi pas. Ça, voilà, c'est sain quand on a justement, on va dire, le respect pour soi et pour les autres. Si à un moment donné, on crée une dissonance, là, eh bien, ça devient un peu plus tendu. On peut aussi avoir des addictions, voilà, pour les films, pour les séries, pour les jeux vidéo, voilà, vraiment pour plein de choses. Là, les addictions, il y en a de partout. Et donc, Amédée, c'est un prénom qui va vous donner aussi beaucoup de distractions, beaucoup de dispersion d'énergie, ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, plus vous allez vous disperser et moins vous ferez de choses pour vous-même dans votre vie. Votre défi sera simplement de recentrer votre attention sur le fait de mettre en place des choses dans votre vie et d'avoir des loisirs à côté. Mais si un loisir pour vous se transforme en addiction, c'est-à-dire que vous en avez besoin, sinon vous mourrez le jour où vous en faites plus, inconsciemment parlant, je parle, ça c'est une croyance qu'on a, eh bien c'est comme ça qu'on développe une addiction. Et donc dès que ce loisir devient un besoin, il faudra pour vous stopper ce loisir parce que ça commencera à développer des énergies un petit peu négatives par rapport à vous. Et vous pourrez changer, on va dire, de loisir, tout simplement, jusqu'à ce que, eh bien, hop, ce côté apaisement se soit fait et qu'ensuite le loisir redevienne un loisir et plus un besoin. En fait, ça, c'est très, très important. Et la limite est subtile, et donc c'est à vous justement de déterminer votre équilibre avec tout ça. Voilà, après, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, maintenant, on va passer au côté divin. Quel est le côté, on va dire, divin, le côté spirituel de Amédée? Eh bien, on parlait justement de âme aidée. Et donc, forcément, vu que vous êtes là pour être aidé en priorité, par la suite, vous pourrez aussi aider les autres. N'inversez pas. Si vous commencez à aider les autres sans être aidé en retour, là, vous allez développer votre esprit de sacrifice. Donc, n'oubliez pas que votre défi va être d'inverser, c'est-à-dire d'abord demander de l'aide et ensuite aider vous-même qui vous voulez. Voilà. Et aider quoi? Aider les âmes, tout simplement. Ça veut dire que vous connaissez la série Ghost Whisperer. Eh bien, c'est un petit peu similaire. Amédée, c'est quelqu'un qui est programmé pour être un passeur d'âmes en priorité. C'était aussi des anciens exorcistes dans les vies antérieures. Et donc, on est sur vraiment des capacités extrêmement fortes en termes de passage d'âme. Voilà, Amédée, du coup, forcément, vu qu'il y a le côté âme qui entre en jeu, eh bien, Amédée possède des capacités de voyage astral, d'expansion de conscience, aussi de faire voyager la conscience dans le temps, dans les dimensions, dans l'univers. Enfin voilà, c'est extrêmement vaste avec Amédée. Et sachez aussi que Amédée possède un gros cadeau. Voilà, énormément. Puisque dans Amédée, qu'est-ce qu'on entend? À Médée. Voilà, et on y vient justement. Médée était une sorcière, du coup, c'est une figure mythologique. C'est une sorcière qui a aidé Jason et les Argonautes à récupérer la toison d'or. Et donc, voilà, voyez, étudiez l'histoire de Médée. Vous allez voir que en fait, Médée, quand on porte une figure mythologique comme ça dans les prénoms, eh bien, ces figures mythologiques deviennent un petit peu comme des ancêtres avec des programmations. Et donc, leur histoire, on va dire, fait partie de votre histoire karmique. Et donc, Amédée, eh bien, elle a vécu à certains endroits, elle a voyagé à certains endroits. Si vous y allez, vous récupérerez ce qu'on appelle des fragments de mémoire. Et par la suite, eh bien, une fois que ces fragments de mémoire seront récupérés, ça va vous débloquer des choses à l'intérieur de vous, de manière consciente ou inconsciente. C'est extrêmement intéressant. Et donc,
ça peut vous donner des idées de voyage. Voilà, regardez où a vécu Amédée, où elle a voyagé aussi, Médée. Et par la suite, eh bien, vous saurez directement où est-ce que vous pouvez voyager. Ça peut être sympa. Voilà. Médée, du coup, c'est une sorcière. Regardez aussi quelles sont en fait toutes ses capacités. De quoi est-ce qu'elle était capable? Quels étaient ses outils? Ne regardez pas le côté négatif, hein, parce qu'on a tous dans notre vie, on a tous du positif, du négatif. Regardez en fait juste quelles étaient ses capacités. Analysez-les et par la suite, eh bien, vous avez en fait ces dons à l'intérieur de vous que vous pouvez développer aussi dans votre vie. Il y a énormément de capacités. Et sachez que votre prénom, il n'y a pas que Médée, il y a aussi le A devant. On a tendance à dire que le A est privatif, c'est-à-dire on a tendance à dire que ça veut dire sans. Alors qu'en fait, A, Médée, on est sur un héritage, on vous a légué quelque chose. Et c'est pour ça que cet héritage, il est à qui? Il est à Médée. Vous voyez un petit peu le système des prénoms. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour vous d'étudier cette figure mythologique et aussi, pourquoi pas, d'aller aux endroits où elle a été, parce que justement, cet héritage vous attend dans ces endroits-là. Et voilà, ça y est, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider à travers le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, je vous souhaite une très, très bonne journée à tous et je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.